Jean 6, 31 à 63. Faut manger, Emmanuel Dieu avec nous, Matthieu 1, 23. Mon Seigneur est mon Dieu, disait Thomas, Jean 20, 28. Apocalypse 1, verset 7, 8. Il est le Tout-Puissant, le commencement et la fin. Le Tout-Puissant, Apocalypse 1, 7, 8. Et Paul n'avait pas reçu d'un homme son évangile. Galates 1, verset 1. Colossiens 2, 11. Notre circoncision n'est pas faite de main humaine, mais de la main de Christ. Et aujourd'hui, les gens ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Parce que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. 1 Timothée 3, 16. Jean 1, verset 14. Apocalypse 2, 7, 18. Voici ce que l'Esprit dit aux églises. Voici ce que le Fils de Dieu dit aux églises. Parce que l'Esprit est Dieu. Dieu est Esprit et les vrais adorateurs l'adorent en Esprit. Nous avons tous été abreuvés, non pas de 3 esprits, mais d'un seul Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. C'est Christ qui demeure en nous. Alléluia. Alors, je me demande comment les religions et les gens du monde considèrent le Seigneur Jésus-Christ. Et là, le Seigneur avait demandé à ses disciples, « Qui dites-vous au dire des hommes? Qui suis-je » Alors, il y en a un qui disait, à ses disciples, il demande, « Qui suis-je au dire des hommes » Et là, les disciples répondent, « Eh bien, pour les uns, tu n'es qu'un prophète. Pour les autres, eh bien, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres encore, tu es Élie. Mais pour vous, qui dites-vous que je suis » Et là, on voit que Pierre, avec la révélation par l'Esprit, pas par la chair, révèle au Seigneur ce qu'il est. Je dis, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand tu dis que tu es fils, pour les pharisiens, ils disaient, toi qui es un homme, tu te fais Dieu parce que tu t'es dit fils. Mais Jésus, il est le Fils unique de Dieu. Il n'est pas comme les autres hommes. Alléluia. Donc, il est vrai que pour les musulmans aussi, Jésus n'est qu'un prophète. Pour les témoins de Jéhovah, et pour d'autres encore. Il n'est pas Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16. Et cet exemple se retrouve dans Matthieu 16, verset 13 à 17. Et Hérode aussi croyait qu'il était Jean-Baptiste. Hérode croyait aussi que le Seigneur était Jean-Baptiste. Il ne le voyait pas comme Dieu, il le voyait comme un prophète. Il croyait que c'était Jean-Baptiste ressuscité. Car Hérode avait fait décapiter Jean-Baptiste. Matthieu 14, versets 1 à 12. Matthieu 21, verset 11. Alléluia. Il y en a qui disaient qu'il était le prophète de Nazareth, en Galilée. La Galilée était le territoire des païens. Et les gens croyaient que Jésus était de Galilée. Il y en a même encore dans les religions Vie et Lumière, la secte, elle dit Jésus de Galilée, alors que Jésus, bien sûr, est né à Bethléem en Juda. Il n'est pas né en Galilée. Il est né en Galilée, c'est Jésus de Galilée. Voilà, alors ça c'est pas exact, c'est un faux quantique. Il est né à Bethléem en Judée. Bethléem qui signifie aussi maison du pain. Et Jésus disait, je suis le pain, mangez ce pain. Jean 6, 31 à 63. Alors la Galilée était le symbole des païens, mais aussi le symbole des païens qui se convertissent au Seigneur et qui ont vu Christ la lumière. Et eux, les païens se trouvaient dans l'ombre de la mort. Ésaïe 8, verset 23. Ésaïe 9, 1. Ésaïe 9, 1, 15, 16. Matthieu 4, 15. Ésaïe 8, 23, Ésaïe 9, 1, 15 à 16, Matthieu 4, 15. Alors, on peut dire que Nathanaël
disait du Seigneur Jésus-Christ, on lui disait que voici le Seigneur, alors on disait, mais de Galilée, de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon, disait Nathanaël. Jean 1, versets 43 à 50. Et pourtant, oui, il est sorti quelque chose de bon de la Galilée des païens, parce que le Seigneur lui dit, eh bien, ceci vous sera enlevé, et ça sera donné aux prostituées, à tous ceux que vous méprisez, eh bien, mon évangile sera parmi les nations. Et le Seigneur, il disait, la Galilée des nations. La Galilée, le territoire des païens. Le Seigneur a dit, l'évangile sera prêché aux païens, et ils l'écouteront, et la vigne sera donnée à d'autres. Donc, on voit que de Nazareth, la Galilée des païens, peut-il sortir quelque chose de bon? Oui, alléluia. Et on disait, Jésus, prophète de Nazareth. Ben oui, pourquoi? Parce que le Seigneur, il était aussi prophète à Nazareth. Il fallait qu'il vienne prophétiser à Nazareth, à la Galilée, qu'il serait, eh bien, son troupeau. Alléluia. Plus aussi qu'il envoyait ses disciples un peu partout. Alléluia. Jean 1, versets 43 à 50. La Galilée est le symbole converti des païens à Christ. Acte 13, versets 46 à 50. Et de Galilée peut-il sortir quelque chose de bon? Je dirais oui. Je dirais que les élus pris parmi les païens, Galilée c'est le symbole de tous les païens qui se convertissent, eh bien il n'est sorti quelque chose de bon. Il est sorti aussi l'homme nouveau. Acte 14, versets 5, 6 à 27. La Galilée représente tous les païens. Acte 7, verset 23. Acte 17, verset 16 à 34. Acte 17, verset 16 à 34. Et on disait Jésus de Galilée. Symbole de celui qui est aussi le Dieu des païens. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, Dieu est-il simplement le Dieu d'Israël? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Alléluia. Puisqu'il y a un seul créateur qui a fait toutes choses. Jésus de Galilée qui est aussi le Dieu des païens. Converti à Christ, bien sûr. Les autres, non. Acte 13, verset 47-48. C'est pour ça que le Seigneur a dit un seul troupeau avec les Juifs convertis et les païens convertis. Éphésiens 2, 11, 14. Éphésiens 2, 11, 14 à 23. Alors il nous faut regarder Christ avec la pensée du Christ, avec sa pensée à lui. 1 Corinthiens 2, 16. Spirituel. Christ n'est pas la chair, mais l'esprit. Romains 8, 9. Le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Quand on parle du Christ avec l'intelligence spirituelle, de le connaître, on sait que si quelqu'un parle de Christ, eh bien, ce sera par son esprit. Et Christ ne peut pas se renier par son esprit. Acte 1, verset 2. Parce que Christ donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 16, 6, 7. Et il dirige son peuple par son esprit. C'est pourquoi je vous le dis que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, de Christ, il ne peut pas dire que Jésus est anathème, c'est-à-dire la malédiction. Mais non, puisque si nous sommes remplis du Christ, on parlera par notre bouche, eh bien, du Christ. Car le Seigneur, c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, 17. Nul ne parle par l'Esprit du Christ ne peut dire que Jésus est anathème. 1 Corinthiens 12, 3. Et l'Esprit est appelé l'Esprit de l'Éternel. Donc c'est l'Esprit du Christ, mais il est appelé aussi l'Esprit du Christ, l'Esprit de l'Éternel. Juge 3, 10. Il est appelé aussi l'Esprit du Père. Et moi le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Matthieu 10, versets 19, 20. Et Jésus, il est le Père. Ésaïe 9, 5. Jean 14, versets 7 à 10. Alors autrefois, les anciens prophètes avaient l'Esprit du Christ en eux, et ils parlaient par l'Esprit. 2 Pierre 1, 20, 21, Hébreux 1, verset 1. Autrefois, Dieu parlait par les prophètes, aujourd'hui Dieu a parlé par le Fils. Hébreux 1, 1, c'est-à-dire par Christ. Alors, Dieu parlait par les prophètes, par l'Esprit de Christ. On peut dire l'Esprit du Père, l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel parlant en eux.
1 Pierre 1, versets 10, 11, 12. 1 Pierre 1, versets 10, 11, 12. Les prophètes parlaient par l'Esprit de l'Éternel dans l'Ancien Testament. 1 Pierre 1, versets 10, 11, 12. On voit aussi que David, dans Marc 12, 36, il était rempli de l'Esprit du Christ, et pourtant les pharisiens ils disaient de Jésus qu'il était le fils de David, alors que David avait l'Esprit du Christ en lui, et c'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, c'est poussé par l'Esprit que David a parlé. Alors, comment peut-il être son fils? Marc 12, verset 36. David avait l'Esprit du Christ en lui. Marc 12, versets 35 à 38. Psaume 51, verset 12-13. David disait, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Alors, comment que Jésus-Christ pouvait être le fils de David? Il y a encore une parole que le Seigneur nous a donnée par l'Esprit à connaître. Quand les prophètes parlaient poussés par l'Esprit de Christ, 1 Pierre 1, verset 20-21, ils ne disaient pas dans l'Ancien Testament, ainsi parle un homme, mais il disait, ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 44, verset 24. Donc, l'Esprit du Christ qui était dans les prophètes, les pousser à parler, parce que c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Pierre 1, verset 20-21. Et on voit que, poussé par l'Esprit, il disait « Ainsi parle l'Éternel ». Ésaïe 44, 24. Quand les hommes ont l'Esprit du Christ, ils parlent de la part de l'Éternel. Et c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils parlent de la part de l'Éternel et qu'ils reçoivent des paroles du Seigneur. Acte 1, 2 et Acte 16, 6, 7. Voici ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, 7, 18. Voici ce que le Fils de Dieu dit aux églises. Apocalypse 2, 18. Alors voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que parle l'Éternel, la parole de l'Éternel. Ésaïe 44, 24. Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 43, verset 14. Le Saint-Esprit est le Saint d'Israël, parce que Dieu est Esprit, il est Saint et il est le Dieu d'Israël. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il est le Saint d'Israël. Alléluia. Dieu est le Saint-Esprit, tandis que l'homme, il a l'esprit d'impureté. Le faux prophète, Zacharie 13, verset 2, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. J'entrerai dans les faux prophètes l'esprit d'impureté. Et quand Christ il est venu enlever l'esprit d'impureté dans les hommes, à ses élus, il leur a donné l'Esprit Saint. Alléluia. Pour qu'ils puissent renaître de nouveau et parler de sa part. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, ont parlé de la part de l'Éternel, ont parlé de la part du Christ, qui ne fait pas trois dieux distincts, mais un seul Dieu. 1 Pierre 1, verset 20-21. Alors, dans la parole de Dieu, eh bien, tout est dit en parabole, comme la courroie de ses chaussures que Jean-Baptiste, en se baissant, ne pouvait pas délier. Alors, le Seigneur nous l'a révélé par l'Esprit, ceci. Mais est-ce qu'il y a des hommes du monde sans l'Esprit pourraient, eh bien, donner une explication à ces paroles? Alléluia. Jean-Baptiste ne pouvait pas, en se baissant, délier la courroie des chaussures, des sandales du Christ. Ni les porter. Délier et porter. Jean 1, verset 27, Matthieu 3, 11. Jean 1, verset 27, Matthieu 3, 11. Dans Deutéronome 23, verset 14, eh bien, il y a un instrument pour creuser et enterrer les excréments. Deutéronome 23, verset 13. Alors, que représentent les excréments dans la parole de Dieu?
et que représentent les excréments jetés hors du camp dans la parole de Dieu. Alléluia, Deutéronome 23, 13. Que représentent les instruments pour enterrer les excréments, et que représentent les excréments dans la parole de Dieu, et que représentent les os déchéchés dans la parole de Dieu. Ézéchiel 37, verset 1. Que représentent les eaux mauvaises dans la Bible. 2 Rois 2, verset 19. Que représentent les aiguillons dans la Bible. Acte 9, verset 5. Pierre dit à l'homme boiteux, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Que signifie cette écriture? Que veut dire le boiteux? Lève-toi et marche. Et que représente l'or et l'argent dans la parole de Dieu? Acte 3, versets 2 à 11. Et que signifie la femme courbée dans la parole de Dieu? La femme qui avait la perte de sang. Et que représente les chants dans la parole de Dieu, on va dire, etc., etc., etc. Alléluia.